une créatrice de mode sénégalaise. Elle vit à Dakar. Elle a sa boutique et son atelier de couture en centre-ville, au 118 sur la rue de Bayeux. Ça a commencé par l'envie, en tout cas la motivation de rencontrer les peuples africains, de les visiter et de savoir qu'est-ce qu'ils ont porté comme textile depuis les indépendances jusqu'à présent. Effectivement, le wax fait partie de notre vécu. En dehors du wax, il y a un pagne qu'on appelle London Print qu'on trouve en Sierra Leone, qui fait partie aussi de l'histoire de l'Afrique. Mais si en tout cas on interroge un peu l'histoire du textile africain, les femmes s'habillaient, et même les hommes, beaucoup en coton, à travers des matières teintes, la teinture, de l'indigo au bogolan, en passant par le pagne tissé. Tout ça, c'est des matières travaillées à la main que les femmes africaines ont beaucoup portées. Bonne question. Alors, je ne saurais vous dire d'où me vient cette inspiration. Je sais qu'elle est profonde, qu'elle est ancrée en moi. Et c'est comme une femme enceinte. À un moment, il faudrait qu'elle accouche. Tout me parle au fond. Toutes les scènes de vie de mon quotidien, que ce soit au Sénégal ou partout où je vais, me parlent et m'inspirent. L'art africain se porte très bien. Elle est authentique. Elle a encore beaucoup de choses à dire, à faire et à proposer au monde entier. Nunu Design, c'est l'authenticité. Nunu Design, c'est l'engagement de tout un continent. Nunu Design, c'est le handmade, c'est le travail à la main. Nunu Design, c'est le vécu des peuples. Nunu Design, c'est raconter l'histoire des Africains à travers leurs textiles. C'est clair que le Made in Africa a un coût, parce que c'est des chaînes de production qui sont complètement différentes de ce que l'industrie propose. Mais quand même, on fait tout pour être abordable, raisonnable, et ça nous permet en tout cas de pérenniser les emplois déjà créés et puis de participer économiquement au développement de ce continent. Alors, en dehors du design, je suis collectionneur de photos noires et blancs. Donc, il y a 2 ans, en décembre 2019, j'ai eu à montrer une partie de ma collection de photos noires et blancs. C'est des photos de famille des années 40 jusqu'aux années 80, qui parlent de photographie noire et blanc, parlent de textiles qui ont été portés pendant ces poses de photos. En dehors de cette exposition et des collections de photographies qu'on fait, je vais à la rencontre des peuples. Il m'arrive d'aller très souvent dans des villages très éloignés, de monter des ateliers de teinture, de proposer un savoir-faire, de partager mon expérience dans la teinture avec ces femmes-là, ce qui les permet derrière d'être autonomes, de pouvoir teindre à leur tour, de vendre ces étoffes qu'on teint ensemble. Le but premier, c'est de les autonomiser, de les permettre aussi de donner de l'amour, de la paix, de travailler et de voir que ce monde-là pourrait évoluer autrement entre femmes. La dernière partie, c'est mes débuts dans le cinéma. C'est une forme d'engagement aussi pour moi. Et voilà, je l'ai développé à travers une série télévisée. Nunu Senteur est une marque de parfum d'ambiance made in Sénégal. Alors, quand j'ai ouvert la boutique,
africaine, je voulais que ma boutique sente des odeurs africaines. C'est là où j'ai lancé Nounou Senteur. Nounou Senteur, c'est 7 senteurs au total. Les noms des senteurs, c'est les noms de mes grands-parents. Les noms de ma lignée maternelle, la mère de ma mère jusqu'à la 5e génération. À chaque fois qu'on sort une senteur, on raconte l'histoire de cette femme-là qui porte la senteur. C'était une manière pour moi de les rendre hommage, des femmes qui sont restées au village, qui sont jamais venues en capitale et qui ont eu de belles histoires dans leur village. Donc cet hommage était capital pour moi. C'est des senteurs qu'on vend partout dans le monde. C'est des parfums d'intérieur, comme je disais. C'est sensuel et Nounou Senteur est dans les intérieurs de beaucoup de maisons.